Nous devons faire de l'action politique contre ce fléau social pour en finir avec cette sordide violence. Nous avons besoin d'être soudés et rassemblés. Ensemble, nous faisons et nous allons faire humanité. Mon première ambition avant tout est de rassembler et non de diviser. Nous avons tous des opinions différentes, mais la haine ne sert à rien. Si le but c'était de nous intimider pour arrêter notre politique, ben non, voilà. Je pense que derrière ces histoires, il y a le fait que depuis 7 mois, il y a une nouvelle équipe municipale qui fait suite à 25 ans de clientélisme à Corbeil-Essonnes. Ce soir, plusieurs personnes, de nombreux maires, comme quoi c'est aussi un phénomène de société. C'est quand la République va pas bien, on la respecte moins bien. Tout le monde a le droit à un logement, a le droit de travailler, sans devoir s'adonner à des pratiques illégales. Là encore, nous devons faire de l'action politique contre ce fléau social pour en finir avec cette sordide violence. J'ai bientôt 60 ans. Jamais je n'ai vécu d'histoire dans mon département, je suis né dans l'Essonne, où la même journée, 2 jeunes de 13 et 14 ans sont morts à coups de couteau. Ça s'est dégradé de plus en plus. Notamment quand on parle de sécurité et cette police de proximité qui avait une connaissance du terrain qui a été supprimée. Après, il y a eu des tensions entre la police qui n'est pas toujours comprise dans les quartiers. Il y a un vrai travail, il y a un vrai sujet à traiter là. Et puis le manque de projets concrets pour la jeunesse, quoi. Voilà, donc c'est le sentiment un peu de l'abandon et c'est ça le problème. J'ai comme l'impression que c'est récurrent dans toutes les villes pratiquement, il y a de la violence. Et c'est pas normal. Les jeunes, en fait, on doit les préparer à devenir meilleurs des adultes. Voilà, de très bons adultes qui vont tout simplement travailler pour la France. On vit tous en France, on a intérêt que ça ne chauffe pas, entre guillemets. On doit vivre dans l'harmonie, tout simplement. Et c'est vraiment dommage. Et tout ça, comme je dis, c'est dans l'éducation, c'est pas normal. Il faut qu'on éduque nos enfants. Voilà, tout simplement. Il faut qu'on les éduque pas dans la violence. Il faut qu'on arrête tout ce qui est esprit partisan. Il faut l'éduquer dans la solidarité. Avec tout ce qui se passe en ce moment, la pandémie, tout ce qui se passe, à mon avis, ça doit être compliqué pour les familles. Et je pense qu'il y a eu un relâchement peut-être des parents qui ont eu du mal. Ils ont peut-être lâché prise et c'était beaucoup plus compliqué pour eux à surmonter. Ils ont peut-être, je sais pas, laissé un peu de lâche à leurs enfants et du coup, c'est pour ça que ça a fini comme ça, quoi. Donc, je ne saurais pas vous expliquer le pourquoi c'est comme ça, mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus et ça fait peur. J'espère que pour mes neveux et nièces et même ma fille, ce ne sera pas comme ça plus tard et à nous de faire en sorte que ça ne le soit pas. Je l'ai dit, la jeunesse n'est pas bien traitée dans notre pays. Rendez-vous compte, étudiants, c'est 18 ans. Les étudiants, ils font la queue pour se nourrir au restaurant du cœur. On est dans un pays qui maltraite sa jeunesse. Et donc, Covid oblige, les jeunes, une partie de la jeunesse ne va pas bien, au point de se battre pour des histoires sordides et de se tuer.